Avec sa coiffe bretonne, ses rayures et ses couleurs qui rappellent le Gwenadu, cette pâtisserie pourrait bien avoir sa place à côté du traditionnel phare breton et du Queen. Surtout quand on sait qu'elle est élaborée qu'avec des produits de la région. Une galette de Pont-Aven, du caramel au beurre salé malouin, un coulis de fraises de Plogastel, du riz au lait de Ploie, du bouchino de Saint-Main-le-Grand et quelques ingrédients plus exotiques. Bref, un gâteau bien de chez nous, inventé par des Bretons de cœur. Je suis parisien, mon collègue est lavallois et en fait on a voulu rendre hommage au pays qui nous a adoptés et puis on aime beaucoup la Bretagne et voilà, maintenant on est Bretons. Pendant 1 an et demi, Jean-Luc et ses 3 confrères ont étudié cette gourmandise dans les moindres détails, quitte à essuyer des ratés. C'est vrai que des fois on tâtonne, on fait des essais et puis on s'aperçoit que des saveurs ou des textures qui a priori devaient correctement se marier, ne se marient pas du tout. Et donc du coup, le hasard fait qu'on part sur une autre texture, une autre saveur. Même la famille a été mise à contribution pendant la phase d'expérimentation. On a aussi ramené nos essais à la maison et nos épouses ont pu aussi donner leurs avis. Dans la famille de Jean-Luc Lajoie, il y a un designer qui lui aussi a donné son avis et nous a beaucoup aidé aussi. Ce gâteau a été baptisé le Forêt de Brocéliande, un nom qui prend tout son sens avec la petite cuillère. Alors maintenant c'est l'instant magique, donc ce qui va nous rappeler donc la forêt de Brocéliande. Normalement il va y avoir une petite surprise qui va se dérouler à l'intérieur. Tout s'écoule comme la fontaine magique. Voilà, et donc c'est la forêt magique et c'est le gâteau magique. De la poésie en bouche qu'on devrait bientôt retrouver dans les boulangeries. Les 4 pâtissiers sont prêts à livrer le secret de leur recette à ceux qui s'engagent à n'utiliser que des produits bretons.